Sois le bienvenu, ici, maintenant, dans cet espace sacré en toi. Ferme un peu les yeux de l'âme, si tu veux. Respire avec plus de douceur. Offrons-nous la permission d'être présents, car peut-être que ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une solution immédiate, c'est peut-être juste cela, un lieu sûr où tu peux être entier, sans crainte, où le cœur peut se reposer, où les larmes n'ont pas besoin d'explication et les silences ne sont pas étranges. Je suis avec toi en ce moment, mais plus encore que moi, Dieu est là, le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui soutient. Et avant d'aller plus loin, je veux réciter avec tout le respect, toute la révérence, toute l'âme, le verset qui nous guide aujourd'hui. Pas comme quelqu'un qui lit un ancien texte, mais comme quelqu'un qui entend la voix du ciel elle-même, murmurant droit au cœur. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Respirons ensemble un instant. Moi aussi j'ai besoin de cette parole aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu vas. Peut-être que personne ne sait. Peut-être que tu portes une peur silencieuse, celles qui ne font pas de bruit à l'extérieur, mais qui crient à l'intérieur. Peut-être qu'un diagnostic est tombé. Peut-être qu'une porte s'est fermée. Peut-être que quelqu'un est parti. Ou peut-être que tu ne sais même pas vraiment pourquoi, tu ressens juste ce cœur serré, cette âme agitée, cet esprit fatigué. Si c'est ton cas, cette vidéo est pour toi. Et même si ta vie semble stable de l'extérieur, même si ta routine est bien tenue, tes engagements remplis, les apparences sauvegardées, si malgré tout il existe en toi un petit coin qui a peur, c'est là que cette parole veut entrer, dans le lieu secret, dans le lieu caché, dans le lieu réel. Ésaïe 41, 10 n'est pas une promesse quelconque, c'est un appel, une voix de père, ferme et pleine d'amour, disant « Ne crains pas, je suis avec toi ». Tu sais, parfois, on lit ce verset trop vite, on l'a entendu tant de fois qu'on pense déjà l'avoir compris, mais ce n'est pas le cas, car la parole de Dieu n'est pas seulement information, elle est présence, elle est soutien, elle est consolation, elle est pain qu'on mâche lentement. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à revenir, à t'ouvrir comme si c'était la première fois, à laisser cette parole t'atteindre, non seulement par l'intellect, mais par l'esprit, par l'âme, par ce lieu en toi qui en a assez d'essayer d'être fort tout le temps. Ne crains rien, car moi, je suis avec toi. Tu as bien entendu. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une déclaration divine. Dieu lui-même disant « Tu n'es pas seul ». Et si tu es ici en train d'écouter ces mots, c'est peut-être parce que le Saint-Esprit voulait te le rappeler, t'embrasser de l'intérieur, parce qu'il savait que tu en avais besoin, parce qu'il savait que ton âme était à bout. Et Dieu ne nous rejoint pas seulement dans les cultes ou les prières formelles. Il nous rejoint au cœur de la confusion mentale, de l'insomnie, du doute, de la solitude. J'ai moi-même connu des endroits sombres de l'âme, et même quand je n'arrivais plus à prier, même quand ma foi semblait faible, quelque chose en moi respirait encore. Ne crains pas, je suis avec toi. Arrêtons-nous ici un instant, et laissons cela descendre de la tête jusqu'au cœur. Ne crains rien, car moi, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Peut-être traverses-tu une période où tout semble te surprendre négativement. Des nouvelles mauvaises inattendues, des peurs soudaines, des pensées qui t'effraient. Mais cette parole est là pour cela, pour les jours où tu ne sais pas comment continuer, pour les nuits où ton oreiller devient confident, pour les prières faites uniquement de larmes. Je ne suis pas là pour te donner des réponses toutes faites, je n'y crois pas. Je ne suis pas ici avec des formules religieuses. Je suis là comme quelqu'un qui a aussi peur parfois, qui vacille aussi, qui a aussi besoin de se rappeler que Dieu n'a pas abandonné. Et je te dis ceci maintenant, Dieu ne t'a pas abandonné. Peut-être es-tu toi-même déçu de toi, peut-être te juges-tu trop sévèrement, peut-être crois-tu que tu devrais déjà être bien plus fort, plus stable, plus mûr, mais Dieu ne te demande pas de performance, il t'offre sa présence. Je te fortifie. Oui,
Tu n'as pas à être fort tout seul. Tu n'as pas besoin de faire semblant que tout va bien. Tu peux t'effondrer et malgré tout être soutenu, car la force qui nous garde debout n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Je viens à ton secours. Secours. Un mot simple mais puissant. Dieu ne dit pas qu'il va t'observer de loin. Il dit qu'il va poser la main. Il va intervenir. Il va s'impliquer. Il sera ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Cette partie me touche profondément, car parfois on sent qu'on va tomber, qu'on va sombrer. Mais il y a une main qui nous tient. Sa main. La main de la justice, la main qui ne faillit pas, qui ne glisse pas, qui ne lâche pas. Respire calmement. C'était peut-être juste cela que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, qu'il y a une main qui te soutient, que tu n'es pas abandonné, que même si tout s'écroule, Dieu reste Dieu, et il est avec toi. Je ne te connais pas, mais je prie pour toi maintenant, en silence. Je prie pour que cette présence qui me soutient t'atteigne aussi, que cette parole pénètre dans les endroits les plus blessés, les plus fatigués, les plus oubliés de ton intérieur. Dieu est avec toi, même quand tout semble incertain, même quand les gens s'éloignent, même quand les projets échouent, même quand les émotions varient, même quand tu ne ressens plus rien. Il est là, et c'est pour cela que tu peux continuer. Je suis là comme un ami, comme un frère, et ensemble, nous allons plonger plus profondément dans cette promesse. Mais pour l'instant, reste juste ici, respire. Permets à cette vérité d'être plus grande que la peur. Ne crains rien, car il est avec toi. Je me souviens exactement de cette nuit. Je ne sais pas pourquoi notre mémoire garde certains instants avec autant de netteté. Mais cette nuit est restée gravée en moi comme une cicatrice subtile. On ne la voit pas de loin, mais je sais qu'elle est là. C'était l'hiver. La chambre était sombre et j'étais allongé dans le lit, les yeux ouverts. Mais ce n'était pas le type d'insomnie habituel. C'était de l'angoisse, une agitation qui venait non pas du corps, mais de l'âme. Une peur silencieuse qui m'accompagnait depuis des semaines. À cette période de ma vie, tout semblait s'effondrer. Une crise professionnelle m'a fait perdre pied. Des projets importants avaient échoué. Mon nom était en péril, ma confiance en ruine. Des personnes en qui j'avais cru se sont éloignées. Et j'ai commencé à me demander s'il y avait quelque chose de mauvais en moi. Je feignais la normalité pendant la journée. Je souriais, répondais aux messages, remplissais mes engagements. Mais dès que la maison se taisait, tout revenait à la surface. Cette nuit-là en particulier, j'étais particulièrement fragile. J'avais reçu un courriel sévère de quelqu'un que je respectais énormément. Des mots froids, impitoyables, qui touchaient directement la blessure de mon cœur. Je me suis senti m'effondrer, comme si tout l'effort jusqu'à présent avait été inutile, comme si j'étais réellement un échec ambulant. Je me souviens m'être recroquevillé dans le lit. J'ai senti un nœud dans la gorge, mes mains tremblaient. Et sans prononcer un mot, j'ai commencé à pleurer. Ce n'était pas un sanglot bruyant, c'était presque un murmure. Mais chaque larme semblait porter des tonnes de culpabilité, de peur et d'impuissance. L'oreiller était devenu humide, et c'est là, exactement là, que ce verset est venu. Je n'étais pas en train de prier. Je ne lisais pas la Bible. Je n'écoutais pas de musique chrétienne. J'étais juste à terre. Mais dans le silence de mon intérieur, une phrase est apparue comme un chuchotement. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Je me souviens avoir tourné le visage vers l'oreiller comme si je voulais fuir la douleur. Mais cette phrase est revenue. « Je te fortifie, je te viens en aide, je te soutiens. » C'était comme si Dieu, à ce moment-là, ne m'exigeait ni foi, ni comportement, ni force. C'était comme s'il disait « Écoute-moi et laisse-moi te tenir. » Je ne sais pas si tu as déjà traversé une nuit comme ça. Peut-être vis-tu une en ce moment. Une phase où tout semble incertain, où l'anxiété paraît plus forte que la foi, où la peur tient plus fort que l'espérance. Peut-être as-tu aussi pleuré seul récemment. Peut-être que tes mains ont tremblé. Peut-être que tu t'efforces de paraître normal. Mais tu sens au fond que tu es à bout. Si c'est ton cas, sache que je te comprends. Vraiment. Parce que j'ai déjà été là. Et c'est dans cet endroit que Dieu m'a trouvé.
pas au sommet de ma spiritualité, pas au fait de ma performance, mais à terre, sur l'oreiller mouillé, dans le silence angoissé, dans la peur réelle. Et c'est là que Ésaïe 41, 10 a cessé d'être un verset récité pour devenir une ancre, un fondement, une main tendue. Dieu ne m'a pas enlevé de cette situation dès le lendemain. Les circonstances ont encore mis du temps à changer, mais quelque chose a changé en moi. La certitude que je n'étais plus seul, qu'un soutien invisible me tenait de l'intérieur, que même si personne d'autre ne voyait de valeur en moi, Dieu voyait, Dieu était là. Et cela, c'est ce qui m'a gardé en vie. Peut-être connais-tu cette sensation, celle de sentir que tu as échoué, que tu as perdu du temps, que les choses ne vont pas s'améliorer, que Dieu est trop loin. Peut-être penses-tu même ne pas mériter d'être divine, que tu devrais t'en sortir seul, que ta douleur est déjà trop profonde. Mais je suis ici pour te rappeler, Dieu n'a jamais exigé de toi la perfection. Il veut seulement que tu écoutes, que tu acceptes, que tu te laisses aider. Ne crains rien, c'est la première phrase. C'est comme si Dieu voyait l'endroit exact de « et ton âme où la peur est née » et mettait sa main là, disant « je suis là, car je suis avec toi ». C'est ce qui change tout. Ce n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas une garantie de contrôle, c'est la présence. La présence qui soutient, qui fortifie, qui tient. Aujourd'hui, des années après cette nuit, je regarde en arrière et je réalise, cette crise a été l'une des plus grandes bénédictions déguisées de ma vie. Non pas parce que c'était facile, mais parce qu'elle m'a appris à dépendre. Elle m'a appris à croire même quand je ne sens rien. Elle m'a appris à faire confiance même quand je ne comprends pas. Et le plus important, elle m'a appris que je suis aimé même quand je suis au fond du gouffre. Et toi aussi tu l'es. Tu es aimé maintenant, pas après t'être amélioré, pas une fois tout résolu, pas après tout compris. Maintenant, avec la peur, avec l'insécurité, avec le cœur fragilisé, avec des larmes que personne ne voit. Ta histoire peut ne pas être identique à la mienne. Mais si tu portes une peur, un doute, une douleur cachée, sache qu'Ésaïe 41, 10 t'est aussi destiné. Dieu est avec toi. Il te fortifie, il t'aide, il te soutient. Et peut-être, juste peut-être, que cette parole est venue jusqu'à toi aujourd'hui pour cela, pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette vallée, et que même si tout paraît sombre maintenant, il y a une main invisible qui tient la tienne. Mais je suis ici pour te rappeler ceci. Demander d'être parfait ne t'a jamais. Il veut juste que tu écoutes, que tu acceptes, que tu te laisses aider. Ne crains rien. C'est la première phrase. C'est comme si Dieu voyait l'endroit exact de ton âme où la peur est née et posait sa main là en disant « Je suis là, car je suis avec toi ». Voilà ce qui change tout. Ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas une garantie de contrôle. C'est la présence qui soutient, qui fortifie, qui tient bon. Année après cette nuit-là, je regarde en arrière et je réalise, cette crise a été l'une des plus grandes bénédictions déguisées de ma vie. Non parce qu'elle était facile, mais parce qu'elle m'a appris à dépendre, m'a appris à croire même quand je ne ressens rien, m'a appris à faire confiance même quand je ne comprends pas. Et le plus important, elle m'a appris que je suis aimé même quand je suis au fond du gouffre. Et toi aussi tu l'es. Tu es aimé maintenant, pas après t'être amélioré, pas après avoir tout résolu, pas après tout compris. Maintenant, avec ta peur, ton insécurité, ton cœur fragilisé, tes larmes que personne ne voit. Peut-être que ton histoire n'est pas identique à la mienne, mais si tu portes une peur, un doute, une douleur cachée, sache que Ésaïe 41, 10 est aussi pour toi. Dieu est avec toi. Il te fortifie, il t'aide, il te soutient. Et peut-être, juste peut-être, que cette parole est venue jusqu'à toi aujourd'hui pour cela, pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette vallée, et que même si tout semble sombre maintenant, il y a une main invisible qui tient la tienne. On continue ensemble? Commençons par le contexte même du verset. Ésaïe 41, 10 s'inscrit dans un chapitre de consolation et de restauration. Le livre d'Ésaïe, écrit par le prophète du même nom, est un puissant mélange de jugement et d'espérance. C'est comme si Dieu disait « Oui,
Vous avez fauté. Oui, des temps difficiles viendront, mais je ne vous abandonne pas. Je suis encore votre Dieu. Le chapitre 41 commence avec Dieu réaffirmant sa souveraineté parmi les nations, montrant qu'il est maître de l'histoire. Et puis, au verset 8, il s'adresse intimement à son peuple, appelant Israël, mon serviteur, descendant d'Abraham, mon ami. Et ensuite, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Examinons cela en partie. Ne crains rien. L'ordre divin le plus répété dans la Bible n'est pas aime, ni obéis, ni même c'est ne crains rien. Cela révèle une vérité profonde. Dieu connaît notre cœur. Il sait que la peur nous visite souvent. Il sait que, face à la douleur, à la perte, à l'inconnu, notre réflexe humain est la crainte. Mais cet ordre, ne crains rien, ne vient pas avec un poids, ni un reproche. Il vient avec sa présence. Remarque, Dieu ne dit pas « ne crains rien parce que tu es fort » ou « parce que tout va s'arranger ». Il dit « car je suis avec toi ». La peur ne recule que lorsqu'une présence plus grande qu'elle entre dans la pièce. Et Dieu est entré. « Car je suis avec toi ». Voici le cœur du verset. Dieu est là, avec toi. Pas seulement au-dessus, pas lointain, pas un simple spectateur, mais avec toi. En hébreu, le terme est imka'asha, qui exprime une proximité réelle. Dieu à tes côtés, Dieu sur ton chemin, Dieu dans ta situation, pas seulement au dehors. C'est là la plus grande promesse de la foi chrétienne, la présence de Dieu au milieu de la douleur. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, a incarné cette vérité. Il n'a pas seulement enseigné l'amour de Dieu, il est entré dans notre monde, a touché notre chair, pleuré nos larmes, ressenti notre peur. Alors, quand Ésaïe écrit « Je suis avec toi », il annonce ce que Jésus allait vivre des siècles plus tard. Le Dieu qui s'approche, qui marche avec nous, qui ne nous abandonne pas. Respirons cela. Tu n'es pas seul, même si personne ne comprend ta douleur, même si tous t'ont laissé, même si tes propres pensées se retournent contre toi, même là, Dieu est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Effrayé, mot fort. En hébreu, tishta, traduit une idée de découragement, de confusion, d'effondrement intérieur. Ce n'est pas juste un sursaut, c'est un bouleversement profond. Ce moment où tu regardes la vie et où tu te sens complètement perdu. Et c'est à cet instant que Dieu réaffirme « Je suis ton Dieu ». Autrement dit, tu peux être désorienté, mais moi, je ne le suis pas. Tu peux être faible, mais moi, je reste Dieu. Je n'ai pas changé, même si tout autour de toi a changé. Cette phrase est une ancre. Quand tout semble incertain, répète cela en toi. Tu es mon Dieu. Autrement dit, tu peux être confus, mais moi, je ne le suis pas. Tu peux être faible, mais moi, je reste Dieu. Je n'ai pas changé, même si tout autour de toi a changé. Phrase est une ancre. Quand tout te semble incertain, répète-toi ceci. Tu es mon Dieu. Je te fortifie. C'est une promesse active. Dieu ne fait pas que consoler, il fortifie. En hébreu, ayameteskasha, ayamecha, vient de la racine amat, qui signifie être fort, ferme, courageux. Dieu est en train de dire, c'est moi qui mettrai en toi la force que tu n'as pas en ce moment. C'est libérateur, car cela reconnaît qu'il y a des moments où nous ne pouvons pas être forts par nous-mêmes. Et c'est d'accord, parce que c'est précisément là que Dieu entre avec sa force. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien, tu peux être vulnérable. Dieu ne rejette pas ta faiblesse, il la remplit de sa force. Et je t'aide. Ici, Dieu va plus loin. Il dit « Je vais mettre ma main dans ton affaire ». Le mot « aide » en hébreu est « aezreka » et « ezreka » de la racine « hasard » qui signifie secourir, soutenir, faire partie du processus. Dieu dit qu'il n'est pas juste un observateur, mais un partenaire actif. C'est le Dieu qui entre dans la tempête avec Pierre, qui descend au fond du puits avec Joseph, qui se manifeste dans la fournaise ardente avec Shadrach, Méshach et Abednego. L'aide divine, c'est une présence qui intervient, qui agit,
qui change l'histoire. Combien de fois as-tu été sauvé sans comprendre comment? Des portes se sont ouvertes, des mots sont arrivés au bon moment, c'est l'aide de Dieu. Et il te dit, je le ferai encore. Et je te soutiens par la droite de ma justice. Cette dernière partie est d'une richesse immense. Soutenir, ici, est temakashti kasha, temaktisha, de la racine tamak, qui signifie tenir fermement, ne pas laisser tomber. Dieu dit, même lorsque tout en toi semblera prêt à s'effondrer, moi je te tiens. Et avec quoi te tient-il? Par la droite de ma justice. La droite, c'est la main droite, symbole de force, d'autorité et d'honneur. Et ce n'est pas n'importe quelle main, c'est la main de la justice divine. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce n'est pas en fonction de tes mérites que Dieu te soutient, mais en fonction de sa fidélité. La main qui te soutient est juste, fidèle, puissante, stable, inébranlable. Tu peux faillir, tu peux tomber, mais la main qui te tient, elle, ne faillit pas. Voilà toute la beauté de ce verset. Il ne parle pas d'un Dieu lointain qui exige ta force. Il parle d'un Dieu proche, qui offre sa force, qui aide, qui soutient. C'est une promesse complète. C'est comme si Dieu disait, « Mon fils, ma fille, je suis là. N'aie pas peur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être fort en permanence. Fais-moi juste confiance. Je suis ton Dieu. Je te donne ma force, je t'apporte mon aide, je te tiens, et je ne te lâcherai pas. Maintenant, fais une pause, ferme les yeux si tu veux, et écoute ce verset comme si Dieu te le murmurait. À toi, maintenant, je sens qu'il est temps de me parler à Dieu. Après tout ce qu'on a entendu, après tout ce qui a été dit, il y a quelque chose dans notre cœur qui crie, pas pour des réponses, pas pour des garanties, mais pour sa présence, pour son accueil, pour ce toucher invisible et réel que seul le Père, le Fils et l'Esprit peuvent offrir. Prions. Père, toi qui nous vois maintenant, sans maquillage émotionnel, sans masque spirituel, sans armure, toi qui sondes notre être profond et qui nous aime quand même, toi qui es au-dessus de tout et qui pourtant te penches pour nous écouter, Seigneur, nous avons besoin de toi, pas d'un concept à ton sujet, pas d'une idée religieuse sur qui tu es, mais de toi, de toi-même, de ton étreinte, de ta main, de ta voix qui murmure la paix au milieu de la peur. Nous sommes fatigués de faire semblant d'être forts, nous sommes épuisés d'essayer de tout régler seuls, nous sommes là, avec peur, peur de l'avenir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, peur d'échouer, peur de ne pas suffire. Mais tu dis, ne crains rien. Alors, nous nous abandonnons à cette voie. Nous nous remettons à tes soins. Nous acceptons d'être faibles devant toi, parce que nous savons que tu es fort pour nous. Père, tu sais qui entend cette prière maintenant. Tu connais les larmes cachées. Tu connais les pensées qui volent le sommeil. Tu connais l'anxiété, l'agitation, l'insécurité. Et c'est pourquoi nous te demandons, viens toucher. Touche avec ton amour. Touche avec ta paix qui dépasse toute compréhension. Touche avec ta main tendue. Tu as dit, je te fortifie. Alors viens, Seigneur. Fortifie les bras qui ne peuvent plus porter de fardeau. Fortifie les cœurs découragés. Fortifie les rêves qui semblaient morts. Fortifie la foi qui s'est perdue en chemin. Fortifie-nous par ta présence. Jésus, toi qui connais la douleur. Toi qui as sué du sang à Gethsémané. Toi qui as ressenti une peur réelle, une agonie, profonde, une tristesse jusqu'à la mort. Toi qui as été trahi, rejeté, moqué, tu sais ce que c'est que de vivre à la limite. Tu sais ce que c'est que d'entendre des paroles cruelles. Tu sais ce que c'est que de ne pas être compris. Tu sais ce que c'est que le silence des nuits sans fin. Alors, Seigneur Jésus, viens, assieds-toi avec nous, au milieu du désordre intérieur, au milieu des questions sans réponse, au milieu de l'angoisse. Tu as dit, je vous donne ma paix. Alors, donne-nous cette paix maintenant, pas celle que le monde tente de vendre, mais la tienne, celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qui ne se brise pas avec les mauvaises nouvelles, celle qui demeure quand tout autour s'écroule. Jésus, aide-nous à faire confiance, même quand nous ne comprenons pas,
même quand la peur nous serre, même quand demain semble incertain. Tu es le Dieu qui marche sur les eaux. Tu es le Dieu qui tend la main au milieu de la tempête. Tu es le Dieu qui dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Alors, redis-le encore, Seigneur, dis-le maintenant, au cœur de celui ou celle qui prie avec moi. C'est moi, n'aie pas peur. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, toi qui habites en nous, toi qui murmures dans le silence, toi qui nous enveloppes sans toucher et nous touches sans parole, viens maintenant, remplis cet endroit, remplis ce corps, remplis ce cœur, souffle sur les eaux desséchées, renouvelle l'espérance, restaure le courage, rallume-la et au foi, Saint-Esprit, tu connais les peurs les plus intimes, tu sais ce que nous ne savons pas exprimer, tu intercèdes pour nous avec des soupirs inexprimables. Alors intercède maintenant pour ce frère, pour cette sœur, pour cette âme fatiguée de lutter seule. Saint-Esprit, tiens notre main, marche avec nous, va devant, ouvre un chemin au milieu de la confusion, révèle-nous Jésus, fais-nous nous souvenir de qui est Dieu. Tu es notre secours invisible, notre étreinte sans forme, notre soulagement sans mots. Tu es Dieu avec nous. Arrêtons-nous ici un instant, restons en silence avec lui maintenant. Silence rempli de présence, silence rempli d'amour, silence rempli de soutien. Respire profondément, sens l'étreinte du ciel, laisse les larmes couler si elles viennent, laisse ton âme se reposer. Dieu est ici, Seigneur. Reçois notre vulnérabilité, reçois notre confession de faiblesse, reçois nos peurs et nos insécurités, et transforme tout cela en communion avec toi. Tu es notre soutien, notre forteresse, notre Dieu fidèle, et parce que tu es avec nous, nous n'aurons pas peur, au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Amen. Respire encore une fois, profondément. Nous arrivons à la fin de cette marche de 30 minutes, mais en vérité, ce n'est pas une fin. C'est un commencement, un recommencement, une reconnexion, un rappel vivant que tu n'as jamais été seul. Revenons une dernière fois au centre de tout. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Ce n'est pas juste une belle phrase à accrocher au mur, c'est une promesse éternelle de Dieu, faite pour moi, faite pour toi, et elle est encore valable, même quand l'anxiété reviendra, même quand les doutes ressurgiront, même quand tes émotions vacilleront. La promesse demeure, Dieu reste le même, sa main reste tendue, son amour reste ferme, sa justice continue de te soutenir, et je veux te le rappeler. Tu peux revenir ici autant de fois que nécessaire. Cette vidéo n'est pas un simple contenu à consommer. C'est un hôtel que tu peux revisiter. Un lieu secret où toi et Dieu pouvez vous retrouver. Alors, reviens, réécoute, répète la prière. Rouvre ton cœur. Et si cette parole a véritablement touché ton âme, je te demande avec douceur, abonne-toi à la chaîne. Pas seulement pour les statistiques. Ce n'est pas une affaire de chiffres. C'est une invitation à permettre à d'autres de trouver ce refuge, car peut-être qu'une personne que tu ne connais même pas a besoin d'entendre aujourd'hui. N'aie pas peur, Dieu est avec toi, et tu peux être le canal de cela. Si tu veux, laisse un commentaire simple. J'ai reçu cette parole, ou mon âme a été touchée. Ce n'est pas pour se montrer, c'est pour créer un espace de communion. Un lieu dans les commentaires où d'autres âmes se sentent accueillies, où nous pouvons prier les uns pour les autres, marcher ensemble, être frères et sœurs dans la foi, même sans nous connaître par nos prénoms. Et maintenant, avant de nous dire au revoir, je veux déclarer une bénédiction sur ta vie. Pas une formule vide, mais une bénédiction trinitaire, pastorale, vivante. Ferme les yeux si tu veux, ouvre les bras, reçois. Que le Père, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui n'est pas effrayé par tes peurs, pose ses mains sur ta tête maintenant et murmure à ton cœur « Je suis avec toi ». Que l'amour paternel du Père t'enveloppe comme une couverture dans la nuit et te rappelle que tu es un enfant bien-aimé, même lorsque tu échoues,
même lorsque tu te sens faible, même lorsque tu doutes. Que Jésus, le Dieu qui a pleuré, le Dieu qui a touché les lépreux, le Dieu qui a marché parmi les fatigués, remplisse ton intérieur de la paix qu'il a promise. Qu'il te rappelle qu'il n'y a aucune douleur qu'il ne comprenne et qu'il continue de marcher sur les eaux, même les tiennes. Que tu entendes aujourd'hui la voix de Jésus résonner dans ton cœur, disant « C'est moi, n'aie pas peur ». Et que le Saint-Esprit, ce vent doux, ce consolateur sans forme, cette force intérieure qui te soutient, se meuve maintenant en toi. Qu'il prie en toi lorsque tu ne sais plus prier, qu'il apporte de la légèreté à tes pensées, qu'il souffle l'espérance dans les recoins sombres de ton âme, qu'il te rappelle chaque jour « Tu n'es pas seul, je demeure en toi ». Emporte cette bénédiction avec toi. Emporte cette parole comme un bouclier pour les jours difficiles. Emporte cette certitude comme un phare dans la nuit. Emporte cette promesse comme un trésor secret dans la poche de ton âme. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, que le Dieu de paix te couvre de sa grâce, que le Christ vivant marche avec toi jour après jour, et que le Saint-Esprit fasse en toi une demeure toujours plus profonde. De tout mon cœur, depuis mon lieu de fragilité et de foi, je t'envoie cette bénédiction. Va en paix, et que sa main te soutienne chaque jour. Amen.